Estelle et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fâche, les blessures en musculation. Donc non, je ne suis pas une experte, mais je vais essayer de vous parler un peu de mon expérience pour essayer de vous aider. Parce que malheureusement, sachez que si vous pratiquez un sport à haute intensité, vous avez à peu près 100% de chance de vous blesser un jour. Alors pour ma part, je me suis longtemps sentie intouchable. Je continue à m'entraîner presque tous les jours. Et j'écoutais pas forcément les recommandations de mon entourage qui me mettaient en garde. Mais tu penses pas que tu fais trop de muscu, trop de sport? Tu te fatigues pas trop? Clairement, c'est le genre de commentaires qui nous saoule, qui nous agace et non, on n'a pas envie d'écouter ça, on se prend pour des guerriers et on veut continuer à s'entraîner, c'est tout ce qui compte. Mais un jour, voilà, crac, j'ai commencé à sentir des grosses douleurs au niveau de mes genoux pendant des squats, pendant les fentes. Donc au début, je me suis dit non, c'est pas grave, je continue, c'est rien. En fait, je me suis complètement leurrée, je me suis dit bon, c'est pas grave. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des genoux, pendant les squats notamment, les fentes, la presse. Et là au début, non, je me suis dit non, c'est pas possible, ça m'arrive pas à moi, je continue de m'entraîner, ça va passer. Et bien sûr, ça va passer, ça s'est empiré. Petit à petit, ça s'est propagé un peu partout. J'ai commencé à avoir des douleurs au poignet, au coude, enfin... Voilà, clairement, c'est mon corps qui me disait « Estelle, stop, là, t'es en surentraînement, stop ». Mais dans ces moments-là, admettre qu'il va falloir se priver de squat pendant quelques jours, quelques semaines, et moi, dans mon cas, c'était plusieurs mois, non, c'était intolérable, c'était pas possible, je ne pouvais pas accepter ça. Donc, si une telle situation vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, numéro 1, on consulte un médecin. J'entends souvent dire « Non, je ne consulterai pas de médecin, ça sert à rien, il vient de dire de m'arrêter, j'ai pas envie, j'ai pas besoin ». Mais ne pas vouloir se rendre à l'évidence ne rendra pas la blessure moins réelle ou moins importante, bien au contraire, ça va juste faire que l'empirer. Donc moi pour ma part, je suis allée voir un premier médecin, je suis allée aussi voir un médecin du sport, j'ai fait des radios, j'ai fait des examens, bon, voilà, je fais en petite pause des squats, en petite pause des fentes et tout ce genre de choses pour mes genoux. C'est pas facile à vivre, mais au moins on ressort avec plein de conseils et on est rassuré. Donc aller voir un médecin, c'est essentiel. Conseil numéro 2, dans la mesure du possible, on continue de s'entraîner. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Faire du cardio, par exemple, rattraper un point faible, travailler son endurance musculaire et trouver des exercices alternatifs. Par exemple, si l'origine de la blessure, c'est une inflammation des tendons ou des ligaments, être au repos total, peut-être dans les premiers temps, ok, mais ça va pas être la meilleure des solutions. Il faut continuer à solliciter les articulations pour mieux irriguer la zone et donc permettre une guérison plus rapide. C'est pour ça que j'entends bien, hein, on sollicite doucement, hein, vous ne continuez pas comme des bourrins, mais c'est la meilleure solution, c'est de continuer de s'entraîner. Alors troisième conseil, on s'hydrate un maximum, c'est super important pour permettre aux tendons, aux ligaments de se réparer au mieux. Quatrième conseil, on adopte une alimentation saine et équilibrée. Les pratiquants de musculation ont tendance à manger beaucoup de protéines, ça a tendance à acidifier l'organisme et c'est un facteur favorisant les inflammations. Donc du coup, pour contrebalancer un peu ce phénomène, c'est intéressant de manger donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et également, on peut compléter son alimentation avec des compléments alimentaires. Pour ma part, je prends cette chose. C'est de la glucosamine, chondroïtine. Bon, clairement, je sais pas si ça va m'apporter quelque chose, ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais je tente. Et je prends également des oméga 3 de chez MyProtein. Cinquième conseil, on met à profit le temps qu'on passe à se reposer en se documentant, en lisant des articles sur la musculation, en s'informant davantage. Le jour de la reprise, on sera donc plus informé, plus performant et plus efficace. Sixième conseil, et je ne vous apprends rien, on prend le temps de s'échauffer. Avant, je ne m'échauffais jamais assez, parce que clairement, c'est chiant de faire des répétitions avec la barre à vide ou des petits poids, c'est clairement chiant, mais il faut le faire, c'est important. On boit suffisamment pendant l'entraînement, on prend des temps de repos assez longs entre les séries, des temps suffisants pour pouvoir laisser le temps aux articulations de se reposer un petit peu, et on prend des jours de repos dans la semaine. Avant, mon jour de repos, c'était du cardio, voilà, parce que sinon je culpabilisais, j'étais pas bien de faire mon sport. Maintenant, je prends au moins 2 jours de repos par la semaine. Je parle trop bien. Je prends... Qu'est-ce que je veux dire, hein? Je n'arrive pas à parler. Je transpire. J'ai chaud. J'ai envie, mais... On prend quelques jours de repos dans la semaine. Avant, mon jour de repos, c'était du cardio et des abdos parce que sinon je culpabilisais trop de rien faire.
Et maintenant, je prends au moins 2 jours de repos dans la semaine et je me sens très bien, c'est nécessaire. Et pour la récupération, c'est totalement incontournable. Enfin, si quelque chose comme ça vous arrive un jour, on ne dramatise pas, c'est pas la fin du monde et on continue surtout à manger proprement. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.